Ok, shalom à tous. On est toujours dans le cours sur la Hava, l'amour d'Israël. On était au Makor 8. Pour ceux qui suivent sur Internet, nous avons aussi les Mekorot, les sources, les textes sur Internet pour pouvoir regarder. On est arrivé au Makor 8, à la source numéro 8. C'était extrait du Tanya. Dans un premier temps, on avait dit que l'homme doit se tourner vers l'âme et mettre le corps comme étant au service de l'âme. Et pas l'âme au service du corps. Et les corps, ils ne peuvent pas aimer. Le corps, il a été créé de façon à recevoir. Or, tout le principe de l'amour, c'est pouvoir donner. Et le corps, lui, par nature, par définition, comme on a été créé, c'est qu'il s'occupe que de lui. C'est-à-dire le corps, il vit l'égoïsme dans le sens où il s'inquiète de moi. Là où se trouve l'amour, c'est seulement au niveau du nefesh. Là où se trouve l'amour, c'est seulement au niveau de l'âme. C'est avec mon âme que je peux aimer. C'est avec mon âme que je peux m'identifier avec autrui, avec l'autre personne. Ken. Ouais, c'est ça. Quand je parle de l'âme, c'est nefesh ou neshama. Pour l'instant, je ne vais pas faire trop de différence. C'est ça? C'est-à-dire que les animaux, ils ont une neshama vu qu'ils ont des enfants et qu'ils les nourrissent. Et qu'ils en ont rien à faire des enfants. Ouais, ils en ont rien à faire. Donc les animaux, ils... Par instinct, il va s'occuper au début. Et c'est une machine. Mais ils n'ont pas d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire ils n'ont pas d'amour? C'est qu'ils ne s'identifient pas à l'autre. Ah mais ils les protègent et tout quand Oui, c'est par instant. Non, ils n'ont pas de sentiments. On ne sait pas si c'est des sentiments. En tout cas, ils n'ont pas d'identification avec l'autre. Attendez 2 secondes. Vous allez vous énerver pour la défense des animaux. 2 secondes. L'okarakloum, d'abord, eux, c'est des tzadikim, c'est besséder. Je vais vous expliquer par rapport à l'homme. D'abord une histoire, et ensuite vous allez comprendre ce que je veux dire. Nous, on est les seuls êtres collectifs. Je répète, nous sommes les seuls êtres collectifs, les seules créatures collectives. C'est-à-dire, on a cette possibilité de s'attacher aux autres. Les animaux, ils n'ont pas ça. Une fois, on était... C'est pas ils pensent l'autre. Ils vivent en société, mais ils n'ont pas cette identification avec l'autre. C'est très spécial à l'homme, ça. L'homme ne peut pas vivre seul. C'est-à-dire, maintenant, la fourmi, peut-être, elle peut vivre seule, mais elle ne peut pas travailler seule. Maintenant, écoutez bien. Une fois, j'étais événement triste. On habitait pendant longtemps à Kiryat Moshe, je devais prier à Merkaz Haraf. Et c'était Knissat Shabbat. Knissat Shabbat, c'était même Shabbat, il venait de rentrer. Mais tout le monde sait que même quand Shabbat vient de rentrer, alors tu as encore 20 minutes. Non, t'as pas 20 minutes, c'est pas vrai. Ouais. Nagid, on fait 20 minutes avant la Kleshkia. Kitsour, t'as jusqu'à au maximum, 3 minutes avant la Shkia, 2 minutes avant la Shkia. Ça, c'est zone rouge. Après 2 minutes avant la Shkia, t'as plus le droit de faire Shum Davar. Rien du tout. Il y a des choses que tu as le droit de faire, que les goïms ont le droit de faire pour nous, mais nous, on n'a pas le droit de faire. 2 minutes avant la Shkia, ça, c'est le deadline. À Yerushalayim, quand vous voyez sur les Luchot, l'Uarshana, les tableaux qui disent les heures de Yerushalayim, c'est selon le minhag des Ashkenazim, ils prennent 40 minutes avant le coucher du soleil. Alors les Ashkenazim, ils doivent faire ça. Nous, les Sfaradim, on ne fait pas ça. On fait que 20 minutes avant le coucher du soleil. C'est-à-dire que quand tu vois, par exemple, Shabbat à 16h à Yerushalayim, ça c'est pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, c'est 16h20. Je vous ai donné 20 minutes de plus. C'est sympa, non? C'est pas question de sympa, c'est question de minag, quoi. C'est le minag. Parce que les Ashkenazim, ils ont un minag que dans les villes fortifiées, comme Yerushalayim ou Tzfat, même Ptah Tikva, ils ont pris le minag de Yerushalayim, ils reçoivent le Shabbat 40 minutes avant la Shkia. Nous, c'est 20 minutes. Ça, c'est Besséder. C'est 20 minutes, c'est comme ça les Khatrila qu'il faut faire tous les Shabbats. Mais il y a un cas de force majeure, tu as dû aller à l'hôpital et du temps que tu reviennes, hein, tu as encore jusqu'à 2-3 minutes avant la Shkia. Les horaires du Bartholomé pour Mintra ou la Katmerot, c'est Ashkenaz? Ashkenaz. C'est-à-dire à la Kanerot, c'est Ashkenaz. Mais non, Mintra, ça dépend quand est-ce qu'ils vont le faire en été, même ils le font peut-être après à la Kanerot. Mais il faut toujours Mintra après de la Katmerot. Enfin, Ok, alors c'est pour ça qu'il ne faut pas se baser sur Mintra, il faut se baser sur. Quand ils te disent Ad la Kanerot, c'est les fameuses 40 minutes pour les Ashkenazim, avant la Shkia, avant le coucher du soleil. Nous, on doit voir où pour les heures. Parfois, on voit. Non, personne ne te dira ça. Il n'y a aucun tableau qui dira que Yerushalayim, c'est 20 minutes avant la Shkia. À chaque fois qu'il y a marqué Yerushalayim, c'est 40 minutes. D'ailleurs, tu peux voir par rapport à Tel Aviv. Yerushalayim, 4h, Tel Aviv, 4h24 ou 4h23. Alors toi, tu sais que c'est 4h20. C'est tout. Nous, on doit faire 80 ou on peut faire comme
tu peux avancer encore, tu peux recevoir le Shabbat à 3 heures. Ah, ça sera un problème. C'est pas un problème. Je te dis, mais là, quand est-ce que tu es Besséder 20 minutes avant, tu es Besséder. Si tu veux devenir Ashkenaz, Bevakasha, je peux te donner un visa, l'Oda. Mais non, pourquoi je vous raconte ça? Parce que tout le monde sait que quand Shabbat y rentre, c'est 20 minutes avant. Mais tu as toujours encore 17 minutes, 15 minutes pour jusqu'à Shabbat, véritablement, où tu n'as plus le droit de faire des melachot. Et à Yerushalayim, c'est le moment où toutes les voitures, elles brûlent tous les feux rouges, où elles doivent arriver en catastrophe chez leurs parents. Moi, j'étais en avance, comme un Ashkenaz, et je vais traverser la rue. Au moment où je traverse la rue, il y a 2 chats qui traversent. Il y a 2 chats qui traversent. C'est-à-dire, avant moi, il y a 2 chats qui traversent. Il y en a un qui est avant, c'est 2 copains, et ils traversent. Il y en a un qui avance, et il y a une voiture qui arrive, boum, elle se prend le chat. Horreur. Voilà. Alors voilà, moi j'ai sorti aïe. Ok, l'autre il s'est fait le truc. Et là, son copain il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué lui. Je lui ai dit, tu dis pas Kaddish, tu fais pas. Tu fais rien. Comme si de rien n'était. Non, lui il a continué. Moi j'ai senti aïe, et lui a koltov. Pourquoi? Parce que chez les animaux, il n'y a pas cette argacha, ce sentiment d'autrui, de l'autre. Mais on leur met si. C'est pas question, leurs maîtres, ils vont respecter, ils vont être saïtanim, ils vont respecter l'autorité. Le chien, je te parle. Le chien, il va respecter le maître. Il va, même si le maître, il le frappe, il va aller le voir, il va retourner vers lui, il va lui ramener ses pantoufles, etc. Il y a des choses comme ça. Maintenant, l'autre extrême. Ils ont pris 2 singes. Et ils ont fait un test. Ils ont attaché ils étaient enchaînés. Et il y avait, devant un singe, il y avait une salachat. Il lui apporte une salachat. Il lui apporte une assiette avec des bananes. Des singes. Ils n'avaient pas mangé. Et l'autre singe, il est en face, il n'a pas d'assiette. Le premier singe, il commence à prendre la banane. Au moment où il touche la banane, ils électrocutent l'autre. Donc lui, il touche la banane. Au moment où il touche la banane, l'autre... Ah! Le singe, il retire sa main. C'est un test qu'ils ont fait. On pourrait faire ça au Mohamed aussi, ça serait sympa de voir les réactions. Moi, je pense qu'il y en aura qui bon, je mange. L'homme est chané. Et lui, il a faim, donc il se rapproche de la banane. Au moment où il touche la banane, décharge électrique. Mais il a jeûné. Il n'a pas mangé jusqu'à mourir. Donc ça montre quelque chose. Oui, mais même ça, c'est automatique. C'est une trouna, c'est une propriété qu'il y a dans certains animaux comme le singe. L'homme, il ne peut pas vivre. S'il vit que dans son égoïsme, il est au niveau animal. Il se rabaisse au niveau animal. Parce que l'homme est collectif. On est obligé, pour nous, on est obligé de vivre en société. On est obligé d'être ensemble en société. Notre histoire. Tarzan, ça n'a jamais existé. Mauvaise nouvelle de ce matin. Voilà. Je vous annonce comme ça à vif. Le matin, Boker, ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que l'homme qui vit tout seul dans la jungle, au niveau mental, il ne peut pas se développer. Parce que d'abord, il ne peut pas parler. Et si un homme ne développe pas sa parole, alors il a l'incapacité de développer son cerveau. Il y avait un naufrage, il y a peut-être 150 ans, et il y a 3 bébés, qui sont retrouvés sur la rive d'une île. Il y en a une qui est morte, pas de faim, mais elle est morte. Il y en a une qui est retardée mentale et qui va mourir, et l'autre, elle est restée retardée mentale toute sa vie. Mais pas de faim, les animaux, ils leur donnaient à manger. Pourquoi? Comment c'est possible qu'ils sont mortes? Pourquoi elles étaient, le cerveau, il n'a pas pu se développer et il va mourir? Parce qu'ils n'ont pas pu communiquer. C'est pas du même pays, les 3. Non, les 3, c'est du même pays, mais c'était des enfants. C'était des bébés. On ne peut pas grandir tout seul. Comment c'est possible? Chez moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, vous avez vu où j'habite? En face à Bethléem, dans une comment on dit, une grange? Où il y a les Gvassim. Ouais, ok. Ben, ils ont trouvé un enfant de 14 ans, un arabe de 14 ans. Les parents, ils l'avaient laissé là-bas. Jamais ils lui ont parlé, il était débile mental. Il ne savait pas parler. Pourquoi? Parce que pour pouvoir te développer, tu es obligé d'entendre la parole, de communiquer. Pourquoi c'est important ça? Parce que plus tu es social, plus tu es attaché aux autres, plus tu vas pouvoir t'épanouir. Moins plus tu es renfermé, tu es que toi, tu penses qu'à toi, etc. Ou même tu utilises l'autre, c'est pas de la vraie communication, tu vas pas pouvoir te développer spirituellement, moralement, tout ce que tu veux, tes forces, etc. Aujourd'hui, au niveau de
des personnes qui veulent réussir socialement, une des choses, c'est the sharing. Je prononce mal, mais je vous dis, le partage. Plus tu partages avec les gens, plus tu parles aux gens, plus tu parles de ça, plus tu réussiras. Parce qu'ils ont compris que l'homme, c'était seulement quand il fait participer les autres à sa réussite, alors il réussit. Alors il grandit, alors il est encore plus fort, il est encore truc. La force de la parole dans le sens de la communication. L'homme, il est chevrati. Et donc là, Ahava, l'amour, c'est la base de la base de la base. Si toi, tu restes enfermé dans ton coin, comme ça, et que tu parles pas, et que tu communiques pas, et que tu partages pas, alors forcément, tu te renfermes. Tout l'union, par exemple, du Ham Israël, on va le voir. L'Akdoucha, c'est seulement quand on est ensemble. Si moi je suis tout seul, même devant le plus beau livre du Rav Kook qu'il a écrit, etc., c'est sympa, mais je n'emmène pas l'Akdoucha. L'Akdoucha, c'est quand on est 10. On est 10, il y a l'Akdoucha. 10 juifs dans un supermarché, il y a l'Akdoucha. 100 juifs dans un supermarché, c'est encore plus de Kdoucha. 6,5 millions de juifs, vous vous rendez compte l'Akdoucha qu'il y a? Alors qu'à Paris, tu frappes à la porte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Il y a Mincha, vous avez Mincha? Non, c'est que le Shabbat. Comment c'est possible? Parce qu'il n'y a pas de juifs. On se réunit une fois comme ça. C'est pour ça que quand on se réunit le Shabbat, on veut rester tellement longtemps là-bas. Pourquoi on veut rester longtemps? Pourquoi on reste si longtemps à la Beth Knesset? Parce qu'on sent qu'on se ressource. On sent qu'on revit. On sent qu'on respire l'oxygène, sauf. En Eretz Israël, les gens ils restent 2h30 le Shabbat à la Tfila et ensuite ils rentrent chez eux. Pourquoi? Parce qu'on est tous ensemble en Israël. On a la présence de Shrina, de présence divine énorme grâce à la quantité de juifs qui sont là. Plus tu ramènes un juif en Eretz Israël, plus le minyan y grandit. Plus le minyan y grandit. Plus le minyan y grandit. C'est pour ça qu'on a reçu la Torah, c'était une condition de chiffre. 600 000. S'il n'y a pas 600 000 hommes, ça ne marche pas. S'il n'y a pas 10 personnes, tu ne peux pas dire Kadosh. S'il n'y a pas 10 personnes, tu ne peux pas dire Barecho et Hashem HaMevorach. Tu ne peux pas dire Kaddish. S'il n'y a pas 600 000 personnes, tu ne peux pas recevoir la Torah. C'est une question de quantité, de chiffre, de personnes. Donc quand on est 6,5 millions, vous vous rendez compte la Shrina qu'il y a? La présence divine qu'il y a? Et c'est ça que nos ennemis voient. Ils sont 100 millions autour de nous, ils sont 1,5 milliard dans le monde, mais ils sentent inconsciemment cette puissance parce qu'on est tous ensemble et on dévoile quelque chose de beaucoup plus grand de toi, ensemble. On dévoile la collectivité. Kenilo. C'est un lien avec la peine de caresse, alors, parce que le retranchement, c'est ça, on te retire de ton peuple. Exactement, c'est la pire des choses qui puissent exister. T'es carotté. C'est quoi carotter? Être carotté, c'est t'es retranché du camp. On te dit, toi, t'es hors peuple d'Israël. Excommunié. Mais plus que excommunié, carrette, que t'es écrit toutes. T'es retranché. De qui? Du peuple d'Israël. Alors bien sûr, ça entraîne le Olam Haba, ça entraîne du Olam Hazé, etc. Mais on te retranche du camp. C'est pour ça que tu peux comprendre aussi pourquoi la pire des fautes, c'est quoi? C'est Issur Lashon Hara, l'interdiction de dire du mal. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu prends Shimon et tu lui dis, lui, mettez-le dehors. Tu veux faire sortir quelqu'un du groupe. C'est la pire des choses. À cause de ça, on est resté 2000 ans en galoute. Autant Shfichut Damim, le meurtre, où on se comportait comme des meurtriers à l'époque du premier temple. Autant Avodah Zara, l'idolâtrie. Autant les Gilui Arayot, les mœurs. C'est terrible. Ça nous a mis 70 ans à réparer ça. Au bout de 70 ans, Kadosh Baruch Hu dit, revenez en Eretz Israël, c'est bon, je vous pardonne. Pour la sinatrinam, pour la haine gratuite, là, Kadosh Baruch Hu, il a dit non, ça va vous prendre 2000 ans. C'est seulement maintenant qu'on peut revenir. Moi, je comprenais pas ça, parce que si tu me dis sinatrinam, bon, la haine gratuite, d'accord, ils étaient face au meurtre, Gilui Arayot, Avodah Zara, c'est sûr que ça, c'est beaucoup plus lourd que sinatrinam. Non, là, c'est 70 ans de réparation. En 70 ans, on a tout réparé. Et là, ça nous a pris 2000 ans. Parce que c'est pas la sinatrinam qui emmène au meurtre à la Exactement. Et là, c'est ça le secret. Le secret, c'est tout vient de l'attachement à Israël, de l'amour d'Israël. C'est pour ça qu'on étudie ça. C'est quoi Avat Israël alors? Parce que, la bonne nouvelle, c'est que si on retourne en Eretz Israël, c'est qu'on l'a réparé. Et quand tu te balades dans la rue, tu dis, où est-ce qu'elle est alors? Moi, je veux savoir où est-ce qu'elle est au niveau de la halakha et comment moi, je la réalise. Ken Yoel. Non, t'as raison, c'est sûr, c'est un rapport. Mais il y avait ça, ça s'est réparé. Il y a quelque chose qui est resté, c'est comme le cancer qui est resté, qui réapparaît encore plus fort. C'est ce qu'on n'a pas réparé. C'est justement cette sina, cette haine qu'il y avait.
T'as raison que la haine, ça entraîne ça, ça, ça. En fait, c'est la gava. Tout vient de la gava, que t'es orgueilleux. Il n'y a que toi qui existe, alors ça entraîne tous les mots. Ken, Malachi. Oui, qu'il y a plus de division. Reviennent souverains. Toujours chez nous, quand on dit revenir en Eretz Israël, c'est redevenir un peuple souverain sur sa terre. Même sans Beth Amikdash. Il y a des juifs, ils sont toujours revenus. Peu. Il y avait des Non, il y a toujours eu des juifs en Eretz Israël. Au minimum, les historiens, je crois qu'ils disent, au minimum 30 000 juifs. Dans les périodes les plus obscures d'Israël, il y a toujours au minimum 30 000 juifs en Israël. Ah, mais il n'y a pas Il y a pas un le qui- rabbin qui est revenu, il a dit qu'il ne pouvait pas venir. À Yerushalayim. À Yerushalayim. Mais dans tout Israël. Il n'y a pas que Yerushalayim. Il y a Hebron, il y a Tveria, il y a Tzfat, il y avait Yafo, il y avait des villages. Dans tout Israël, ils pouvaient trouver. À Yerushalayim, il n'y avait pas. Souvent parce que les nations qui ont conquis Israël, ils sentaient qu'Yerushalayim, ça devait être réservé qu'à eux et que les Juifs, ils n'avaient pas le droit. Regarde ce qui se passe avec le monde du Temple aujourd'hui. Ah, il ne faut pas monter. Ils sentent que si les Juifs ils retournent vers leur source, c'est leur fin. Alors ils sentent ça. Mais c'est là. Donc on continue le Tanya. Je ne sais pas si on va le finir un jour ce Tanya, mais on veut continuer. On est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui est Sod? Vous l'avez? Makor 8. Qui est Sod veshoresh kol Torah? La source et le fondement de toute la Torah, ou la gbia ou la halot à nefesh à la gouf. C'est élever l'âme, le nefesh, l'âme, à la gouf sur le corps. C'est-à-dire que le corps, ça soit un moyen, un ustensile, un cli de l'âme. Et que l'âme dirige la vie de l'homme à travers le corps, et pas l'inverse. Donc le but de toute la Torah, c'est que l'âme soit supérieure au corps, mala, ad ikara veshorcha dekol almin, jusqu'au niveau spirituel le plus grand, vegam lehamshir orensov bochu bekneset Israël, et amener la lumière divine dans Israël. C'est-à-dire, si tu veux comprendre c'est quoi le but de ta vie, c'est emmener la lumière divine dans l'assemblée d'Israël, dans Knesset Israël. Alors, il y a plusieurs significations. C'est emmener la Shrina, emmener la présence divine. Ça veut dire dévoiler l'âme à travers le corps. Ça veut dire que grâce aux mitzvot et à la Torah, je peux emmener cette lumière divine, ce tov, cette bonté dans l'assemblée d'Israël. Ça, c'est le but. Dainu bemakor nishmat kol Israël, emeave echad beechad, davka, velo kesheyesh pirut chas veshalom. Et de quelle façon ça peut se réaliser? C'est quand justement qu'on se sent attaché à tout Israël. Si tu veux faire du bien à tout Israël, forcément que tu te sens attaché à tout Israël. Je vous donne un exemple très simple. Avant toute mitzvot, les Mekoubalim, ils récitent les Shem Yichud. Les Shem Yichud. Les Shem Yichud, c'est au nom de l'unité divine, etc. Et il dit, Ani Omed, je me tiens à réaliser telle et telle mitzvah, Beshem Kol Israël, au nom de tout Israël. Est-ce qu'un soldat, ce qu'il fait, c'est au nom de tout Israël? Bien sûr, parce que c'est pas pour lui personnellement. Il fait ça au service de tout Israël, pour le bien de tout Israël. Et ça, c'est évident pour un soldat. Nous, on doit être conscients, comme les soldats d'Israël, que chaque mitzvah qu'on fait, c'est pour le bien de tout Israël. Alors là, c'est ce que le Mikoubalim nous demande d'arriver au niveau spirituel, qu'avant chaque mitzvot, je fais ça au nom de tout Israël. C'est qui tout Israël? Depuis le plus tzaddik du Ham Israël, jusqu'au plus rachat du peuple d'Israël. Je fais ça parce que je suis envoyé par Israël pour le bien de tout Israël. Okay. Alors, vous avez dit qu'il faut que le nefesh maîtrise le corps. Mais si le corps il est laissé en mauvaise santé, c'est-à-dire un manque de sommeil, une mauvaise alimentation, tout ça, comment le nefesh il peut prendre le dessus sur le corps? Parce que le corps, du coup, il a tout le temps un système d'alarme, c'est-à-dire qu'il envoie des mauvaises ondes au niveau de la neshama, il ne peut pas briller normalement. Donc il y a aussi une base à construire, parce qu'on ne peut pas nourrir l'âme si le corps n'a pas un minimum de Non, mais c'est l'âme qui doit décider ça. C'est l'âme d'âme. Ouais, elle doit décider. De la même façon qu'elle fait du bien au monde en emmenant la présence divine, elle doit faire du bien aussi à son corps. Mais c'est pas le corps qui va lui dire de quelle manière emmener le bien. Parce que si c'était du point de vue du corps, c'était dormir toute la journée. Rester comme une pierre. Rester sans bouger. Ça, c'est ce que le corps il dit. Faites, quand vous avez écouté votre corps, qu'est-ce qui s'est passé? On va dormir. Parce que le corps, il crie, il va dormir. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? C'est que l'âme, elle reçoit le message du corps, je suis fatigué. Et l'âme, elle analyse. Grâce au médecin, grâce au conseil de santé, grâce à tout ça. Et c'est elle qui prend la décision, qu'est-ce qui est bien pour son corps. Quoi manger? Quand manger?
combien de faire de sport, pas faire de sport, c'est l'âme qui doit décider. Toutes les décisions qui doivent être prises, c'est au niveau de l'âme, pas au niveau du corps. Parce que le corps, et le Meshuchal, lui, il crie par rapport à son intérêt. C'est quoi son intérêt? C'est égoïste, c'est de se protéger. Comme je t'ai dit, si tu es une personne, on écoutait tout le temps nos corps, jamais on pourrait se surpasser. On serait tout le temps limité. Le corps, il est limité, il est très 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 limité. Et même dans toute fatigue, à partir du moment où on te dit, comme je vous ai dit, il y a $1 million qui est caché derrière la porte, tout de suite tu vas courir, tu vas le prendre. Pourquoi? Parce que motivation, c'est-à-dire l'âme, elle prend le dessus. Je rappelle juste que quand on dit que à Moshe Rabbeinu, il va chercher au Sinaï, il va chercher les 10 commandements, les 10 paroles, les tables de la loi, il n'a pas dormi pendant 40 jours, 40 nuits, et il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire, il est totalement en pleine maîtrise de son corps. Le corps, à un moment donné, tu prends conscience qu'il vit que de l'âme. Le Rabbi Lubavitch, pendant Sukkot, c'était connu, il ne dormait pas pendant 8 jours, 8 nuits. Comment c'est possible? Parce que la puissance, elle vient que de l'âme. Tu vois, nos grands Ramim, je rappelle tout le temps cette vision-là, il y avait le Rav Avraham Shapira, il avait plus de 85 ans, il marchait, tu voyais pas un corps. Il montait les escaliers de la yeshiva, tu voyais pas un corps. Tu sentais que c'était l'âme, la motivation, la volonté de faire. Le corps ne pouvait pas empêcher. Le Rav Yehuda Kook, à la fin de sa vie, on a dû lui couper le pied. Le médecin, il vient pour lui faire une piqûre, pour lui couper le pied. Il avait plus de 80 ans. Le couper le pied. Le Rav Yehuda, il dit sans anesthésie, je vous ai dit. Et les médecins, ils ont dit, oh, on ne peut pas, vous allez tellement souffrir. On décompte ce qu'on est en train de vous faire. Il dit, crotte et ta régale, couper le pied, couper la jambe. Obligé d'avoir une anesthésie. Il se rapproche, il dit, il arrête, il dit sans anesthésie. Et sans anesthésie, on lui a coupé le pied. Parce qu'il te dit, je dois être maîtrise. Moi, j'aurais fait ça, c'est de la gava. Moi qui ai fait ça, c'est de la gava. T'as raison. Lui, c'est son niveau. Il te dit, je dois maîtriser. Je dois maîtriser. Et je dois être conscient que si c'est tellement, je dois être tellement conscient que c'est tov, que c'est bon pour moi, que ça ne doit pas me faire mal. Ça, c'est la maîtrise de l'âme sur le corps. C'est pas l'hypnose, hein. Il n'a pas fait de l'hypnose comme les fakirs qui font de l'hypnose. Non. C'est en toute conscience. Il fait si je... Il a peut-être sûrement eu mal, mais Oud Gaber Alzé. Il a surmonté ça. C'est pas qu'il n'a pas senti. Il a senti, mais il a surmonté ça. C'est des niveaux, on n'essaye pas tout à l'heure à la pause. Rien que quand t'as faim, tu dis au corps, merci, j'ai entendu, maintenant tu te mets de côté s'il te plaît, je suis en plein de Tosfot, ne me dérange plus. Tu recevras ta portion à 1h42. Et ça, si t'es gentil. Et ça, c'est une maîtrise énorme de l'être. Ou, par exemple, il y a un élève, il m'a dit, quand je vais au lit, je truc. Alors d'abord, première solution, de prendre la conscience de ça. C'est moi qui décide, c'est pas mon corps. Maintenant, t'arrives pas. Alors il faut l'anesthésie. C'est quoi l'anesthésie? Qu'est-ce qu'il faisait le Rav Aviner? Il travaillait quand il était jeune en Israël, quand il est arrivé en Eretz Israël. Il travaillait le matin dans un kibbutz. Et ensuite, il étudiait la Torah. Il se levait à 4h du matin, ils allaient travailler dans un kibbutz. Quand il revenait, il disait, j'étais obligé de dormir. Mais il dormait sur une planche. Il dit, quand tu dors sur une planche, tu dors quand tu es vraiment fatigué, et pas plus. Parce que t'es pas à l'aise. Donc il y a des patentimes aussi, il y a des qu'on appelle des patentes. Des trucs comme ça pour aider à ce que notre âme, elle domine le corps. Alors enlever un lit, ou tu dis à un copain, tu dis enferme la clé de la chambre et avale la clé, comme ça je pourrais plus rentrer dans la chambre pour aller dormir. Il y a des trucs aussi pour dominer le corps, mais ça tu décides, je ne veux pas que mon corps il me domine. Donc tu diriges sur ça. Maintenant, il y a l'extrême aussi. Il y a une personne que parce qu'il ne veut pas dormir, il n'arrive pas à étudier, il n'arrive pas à se concentrer. Alors il faut trouver l'équilibre. Mais le but, c'est que c'est l'âme qui domine le corps. Le but, c'est l'âme qui domine le corps. Le Rav Aviner, il y avait une personne qui avait reçu, il m'avait raconté Shabbat, il a reçu le Rav Aviner. À un moment donné, le Rav Aviner, il était à un moment, ni il étudiait, ni il parlait, il s'est arrêté, il s'est endormi tout de suite. Quand il est en inaction de l'âme, le corps tout de suite s'effondre. Mais tant qu'il est en action, il ne s'effondre pas. Moi, vous savez, j'étais à la yeshiva, et il y avait les chayalim, les soldats, ils sont à l'armée. Ils te racontaient qu'ils ne dormaient pas pendant 48 heures. Et moi, je me rappelle à la yeshiva, t'es fatigué à la yeshiva, t'as besoin de dormir de 2h à 3h, t'as besoin de dormir. La pause, t'as besoin de dormir, t'es fatigué. Je dis, quand je suis tout le temps fatigué, c'est dur. Alors que les soldats, ils te posent, ils ne dorment pas pendant 48 heures, restent éveillés pendant 48 heures. Une fois, il y a des soldats qui sont venus à la yeshiva, sont venus étudier.
Le Rav, il a commencé à en parler. En 2 minutes 30, ils sont tous endormis. Moi, je donne une fois un cours à la Netzach Yehuda. Je suis arrivé, en 22 secondes, j'ai commencé. Shalom, Chevre. Boum! Je me suis trouvé tout seul. Alors j'ai dit, mais ils ont tellement une âme très grande qu'on sent la Gdusha même quand ils dorment. Et lama, pourquoi? Parce que quand tu es en action, quand le corps il est en action, il reste éveillé. Donc quand tu as l'armée, le corps il est en action, il reste éveillé. Mais quand tu es dans une page de Gemara, le corps qu'est-ce qu'il fait? Il tombe. C'est le Sechel. C'est seulement le Sechel qui réfléchit, seulement l'intellect qui réfléchit. Alors c'est beaucoup plus dur de rester éveillé quand tu es sur une page de Gemara que quand tu es en train de courir, ou tu es en train de faire du sport, ou tu es en train de fais ci, fais ça. Mais ça la force, c'est d'arriver à donner l'âme, la maîtrise totale de notre corps. De rester éveillé. Alors maintenant il y en a pas intime, et déjà parce qu'ils sont fatigués, ils disent ok Rav, faites le cours, moi je reste debout. Pour pas m'endormir. Il y a des trucs qu'il faut trouver pour que le corps ne soit pas celui qui nous dicte de quelle manière on doit se comporter. Donc on ne connaît pas le potentiel de l'âme alors parce que Mais si on connaissait le potentiel de l'âme, on n'aurait pas besoin de boire, dormir, truc, on serait... même on vieillirait pas. Bidiouk. Donc c'est la programmation qui est c'est une programmation, hein. C'est parce qu'on n'a pas programmé. C'est parce qu'on s'est limité. Et vous savez, on finit par ça. Les trucs qui sautent là, les poux. Hein, comme ça on dit non? Les trucs, les puces, pas les poux, les puces. Les puces qui sautent. Dans les cirques, tu vois, ils te font un truc, les poux et les poux. Les puces, elles sautent comme ça. Et elles sautent toutes à la même hauteur. Tu vois, ils font sauter, tac, tac, et elles sautent. Au lieu de sauter une comme ça, ouais, elles sautent toutes à la même hauteur. Comment ça marche ce truc? Ils ont été domptés, les puces. Les puces, c'est tout petit et ça a été dompté. Comment c'est possible? Oui, ça a été dompté. Ils les ont mis dans un bocal. Et elles, par nature, elles sautent. Donc elles sautaient, elles sont pris le bocal, elles ont pris le couvert du bocal. Qu'est-ce qu'on fait? Elles ont continué de tout sauter, mais elles sont arrêtées à 0,1 mm du bocal pour pas se faire mal. Et comme ça, elles sont habituées que c'est comme ça qu'elles peuvent sauter, elles ne peuvent pas sauter plus. Un beau jour, tu ouvres le bocal, tu les mets, elles continuent à sauter la même hauteur qu'avant. Et tu leur dis, mais pourquoi tu sautes pas plus haut? Mais il y a un bocal, il y a un couvercle. Je vais me prendre le mur. Je fais, mais regarde, il n'y a rien. Mais non, c'est toi qui vois pas. Je te dis, on est limité. Vous avez compris le truc? Nous, c'est la même chose. Mais c'est pas possible. Je suis limité, j'ai un corps, je suis limité. Avraham Avinu, il va rentrer dans le feu. Ça aussi, ne testez pas. Avraham Avinu, il va rentrer dans le feu. Le Ham Israël, il va rentrer dans le feu, dans l'eau, dans le truc, machin. Mais ça, c'est un niveau, waouh. Alors déjà, arriver à ne pas être feignant au niveau du corps. Avant de rentrer dans le feu. C'est-à-dire, mais vous comprenez, nous on s'est limité, on a dit, mais on peut pas faire ça. Mais si on s'est tous dit, on peut pas, alors jamais, Bémet, on pourra pas. Mais c'est ici. Le blocage, il a été fait ici. Je pourrais jamais être comme le Rav Ovadia, je pourrais jamais étudier la Gemara, je pourrais jamais comprendre une Gemara, On s'est limité, on n'arrête pas de se limiter, on n'arrête pas de se dire, je suis comme ça, je peux pas plus. Ça, c'est le corps, ça, c'est être corporel. Parce que le corps, oui, ça je vous garantis, le corps il est comme ça, il peut pas plus. C'est pas un jour je peux grandir ma main, c'est pas possible. Je peux pas un jour je peux changer, putain je me réveille, je deviens les cheveux bleus. Ça c'est pas possible. Le corps il reste comme il est. Mais le corps c'est rien, il doit pas nous limiter le corps. Et là, on peut transformer le corps. C'est-à-dire que si on pense mal, on peut transformer physiquement aussi. On peut avoir des mauvaises choses dans le corps. Ça se voit, quelqu'un qui est en colère, les émotions, Oh non. Le corps il exprime l'âme. Et des fois il bloque l'âme, il étouffe l'âme. Alors on dit non, il doit être transparent à l'âme. Boker Tov. ערוץ מאיר, יהדות באהבה.